tous, ici au cœur de l'énergie, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous avons aujourd'hui avec nous le plaisir d'avoir un invité spécial. Il est magnétiseur, faiseur de secrets, guérisseur et masseur. Je vous présente Georges Delaloy. Bonjour à tous. Georges, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va très très bien. Merci de nous accueillir dans votre cadre ici, chez vous, à Martigny. Et c'est un vrai plaisir pour nous de passer un moment avec vous et d'échanger. Alors, Georges, vous avez eu une vie passionnante. Entre autres, vous avez eu plusieurs métiers, dont boulanger, sapeur-pompier, croque-mort, ambulancier, n'est-ce pas? Alors, chacun de ces métiers vous a apporté quelque chose. Et puis, un jour, suite à un événement particulier, vous avez eu une grande prise de conscience, celle que nous créons tous nos propres limites. Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans votre vie un peu au moment de cette prise de conscience? Alors, la prise de conscience a été suite à un événement à mon travail. Donc, mon travail, il y a eu une personne qui a essayé d'attenter à mes jours sur mon lieu de travail. D'accord. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, il fallait peut-être faire autre chose. Mais ça faisait déjà quelques temps que je me disais que j'avais plus ma place dans ce travail-là. Ou tout au moins, je faisais des recherches pour m'élever spirituellement, si on peut dire. Ouais. D'accord. Et puis, ben voilà, en faisant des recherches, en réfléchissant comment on pouvait faire, je me suis dit, tiens, ben voilà, c'est le moment, il faut faire autre chose. Alors, on m'a gentiment foutu dehors à la porte. Et puis là, je me suis rendu compte que je devais monter dans une montagne, en fait. Je suis monté en dessus de Martigny, ça s'appelle l'Arpille. Et là, mon frère m'a passé le secret pour soigner les personnes. Ouais, et là, vous verrez si vous lisez le livre, vous allez savoir, vous connaîtrez un peu l'histoire. Que puis-je faire pour vous? Effectivement. Et c'est difficile de se dire que puis-je faire pour vous? Enfin, c'est difficile. C'est plus facile de dire que de le faire. Non, pourquoi? Ouais. Et quand il y a eu cette transition à ce moment-là, votre épouse et vos enfants, comment est-ce qu'ils ont pris un peu Alors, ça a été relativement assez simple parce que j'ai toujours eu beaucoup de discussions avec ma femme et mes enfants. J'ai toujours été très proche d'eux et c'était assez facile d'en parler. Mais c'est pas un virement à 180 degrés, hein. C'est quand même un virement sur de nombreuses années, si on peut dire. Oui, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit, ouais. En fait, c'était la suite logique finalement. Ouais, après. Exactement. C'était le parcours de vie qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant. Et en fait, c'était le chemin. Vous deviez probablement passer par là pour en arriver là aujourd'hui. Disons que je devais vivre certaines épreuves ou prendre des gifles ou des coups de pied aux fesses. Ouais, des fois, il y en a, ils ont besoin. Pour aller dans la bonne direction. Ouais. Donc, ils ont bien fait alors de vous mettre à la porte. Alors oui, ils m'ont rendu service en fait. Puis peut-être que j'ai tout fait pour être mis à la porte aussi. Inconsciemment. Parce que bien sûr, quand on dit on fait des choix, mais c'est nous qu'on nous met les limites. C'est nos limites. Hein. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Nous créons nos propres limites. Et pourquoi toujours avoir des limites en fait? C'est ça. Parce qu'on s'aperçoit que quand on n'a pas, mais mon Dieu, tout est tellement ouvert et tellement plus facile. Georges, quelle est la différence entre le magnétisme et les secrets? Le magnétisme, c'est quelque chose que tout le monde a. C'est quelque chose qui, à la limite, ne nous appartient pas, puisqu'on est né avec. Hein. Certaines personnes sont tombées dans la marmite, comme Obélix, du magnétisme, et puis d'autres doivent l'apprendre, le comprendre surtout, et puis le pratiquer ensuite. C'est pour ça qu'il y a des écoles. Pour faire les choses justes, en fait, pour avoir une certaine éthique. On est obligé. C'est important. Parce qu'autrement, c'est tout et n'importe quoi. Mais vous voyez, le magnétisme, il y en a partout, depuis tout le temps. Si vous avez mal à la tête, vous ne mettez pas les mains au coude. Vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Et en fait, il y a des tas de gestes que l'on fait inconsciemment, sans y réfléchir. Exactement. Il y a des fois, naturellement, on pose les mains à un endroit qu'on a mal, ou sur une personne qui a mal, ou qui a besoin d'un soulagement, tel qu'il soit. Vous posez les mains, c'est une attention particulière. Alors, il y en a ceux qui en ont beaucoup, puis d'autres, ils en ont moins. C'est ça. Mais on en a tous. Mais on peut le développer. Ah, ça, sûr. Et
Donc, différence entre le magnétisme et les secrets. Est-ce que pour vous, c'est deux choses différentes ou est-ce que vous les mélangez? Alors pour ma part, je peux les mélanger. Pour ma part, c'est quelque chose de différent. Un secret, c'est des prédispositions que l'on a depuis tout petit, c'est un don, quelque part. C'est surtout une formule qui a été transmise. Ouais. Pour mon cas, pour ma part, ça se transmet dans la famille. D'accord. Génération en génération, c'est des trucs très 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 anciens. Mhm. C'est des formules de prière en fait. Donc Ok. on peut pas dire que ça s'apprend, ça se transmet, mais il faut avoir des dispositions, il faut avoir des prédispositions pour. Ok. Dans mon livre, par exemple, il y en a cinq Oui, secrets vous avez que j'écris, mais j'explique pourquoi je les ai mis aussi. Parce que vous pouvez les lire, hein, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et si vous n'avez pas de prédisposition, ben ça marche Ça pas. ne marchera pas. Peut-être pas. Ok. Pas toujours Il avoir faut lire le livre. de limites. Euh, Il faut essayer. Tout à fait, ah oui, sinon on ne peut pas savoir. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous au moment où vous faites les soins. Alors, si je prends le magnétisme, par exemple, je laisse écouler cette énergie universelle qu'il y a partout, en fait, hein, puisque ça existe autour de la Terre, les céptéronnalaines, les magnétismes du Soleil, etc., des cellules. Donc on laisse couler cette énergie, alors on peut la ressentir. On peut ressentir cette énergie, on peut ressentir couler, on peut visualiser, on peut ressentir comment dire, Des picotements, de la chaleur. des fourmillements, de la chaleur, surtout de la chaleur. Moi j'ai beaucoup de chaleur dans mes mains. D'accord. Voilà. Ça c'est principalement ce que je ressens. Mais le plus important c'est ce qu'il ressent l'autre. Parce que la personne à qui vous faites le soin, nécessairement va ressentir quelque chose? Oui. D'accord. Oui, surtout de la chaleur. Chaleur, picotement. Ouais. D'accord. Pardon. Ah oui, c'est normal, c'est l'heure. C'est comme ça. Comment agissez-vous quand un soin ne fonctionne pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Alors, quand un soin de magnétisme, hein, oui. Quand un soin de magnétisme ne fonctionne pas, c'est peut-être que la personne n'est pas réceptive ou elle n'est pas en accord avec elle-même surtout. Moi, l'énergie, elle circule tout le temps. Ouais. Il y a tout le temps cette énergie qui circule de magnétisme. C'est rare que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai une disposition particulière, c'est que quand le soin se fait, je reçois aussi de l'énergie. Donc c'est un retour. Vous envoyez une onde positive et vous recevez en retour une onde positive. Ce qui me fait savoir que ça fonctionne. Si je ne reçois rien en retour, là c'est qu'il y a quelque chose. Ça ne marche pas et généralement les mains sont chaudes mais la personne ne ressent pas la chaleur. Ah, ça coule pas. Moi c'est chaud mais la personne ne ressent pas la chaleur. D'accord. C'est comme si ça ne passait pas. Et comme vous avez dit, peut-être que la personne, soit c'est qu'elle ne reçoit pas, ou soit c'est que peut-être elle doit passer par là, ou qu'elle a des choses à comprendre. Après, c'est particulier à chaque personne. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas assez pris d'événements dans sa vie, ou peut-être qu'elle n'a pas trop confiance non plus. Ça peut arriver. Ça peut arrêter aussi. Confiance en elle, confiance au thérapeute. Ouais. Je sais pas. Mais des fois c'est particulier. Il n'y a pas de... Comment dire ça? Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais des fois c'est pas notre faute. Parce que j'aime pas dire notre faute, mais c'est pas la faute du thérapeute, il y a souvent le parcours de la personne qui empêche. Il y a quelque chose qui bloque. En fait. Il y a quelque chose qui bloque. D'où les thérapeutes, justement. Ouais. Ou l'hypnose, par exemple. Tout à fait. Beaucoup de personnes pensent que nous avons la capacité de soigner. D'après vous, est-ce que les soins, le magnétisme ou les soins devraient être gratuits? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça devrait être gratuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour le magnétisme, si c'est pratiqué en cabinet, si les prix sont clairement indiqués et que la personne a envie, pour moi, ça ne me pose aucun souci. Seul souci qui pourrait se poser, c'est lorsqu'on en fait les secrets. Alors là, ça devrait être gratuit. C'est gratuit, du reste. D'accord. Ouais. Ça, c'est une éthique. C'est quelque chose qui nous a été donné gratuiement, donc on partage gratuitement. Ouais. Encore une fois, si vous perdez tous vos moyens, moyens de subsistance, que vous n'avez pas d'autres revenus, pourquoi pas faire payer le secret, dans petite marge, suffisant pour vivre. Ça, je conçois. Mais le magnétisme, non, si vous travaillez pour.
Ouais, ouais. Donc là, vous faites bien la distinction. Oui. Vous avez créé une application faiseur de secrets. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à la faire, cette application? Alors, application faiseur de secrets, créée en 1999. Oui, quand même. 1999. Je l'ai créée parce qu'il y avait beaucoup de listes imprimées un peu partout. Puis comme j'étais ambulancière à cette époque-là, je visitais assez les hôpitaux, puis j'avais récupéré toutes ces listes. Parce que souvent, quand on téléphonait, il n'y avait personne qui répondait, ou bien les personnes étaient décédées, ou bien on dérangeait la famille, en fait. Alors j'ai téléphoné à toutes les personnes qui avaient sur ces listes, demandé si elles voulaient y être. Et puis ça m'a permis de faire cette belle application qui permet de trouver des bonnes personnes avec une éthique. C'est-à-dire le secret gratuit. Ouais. Et puis des bonnes personnes. D'accord, donc c'est-à-dire que toutes ces personnes, vous les connaissez quand même plus ou moins, vous savez qu'en appelant telle ou telle personne, vous savez que c'est des bonnes personnes et que... Toutes les années, une fois par année, je leur téléphone pour savoir s'ils sont toujours d'accord d'y être, parce que des fois il y a trop de travail, ben, ces personnes, je dois nouveau recontrôler la liste, savoir s'ils font toujours ou si elles sont décédées par exemple, à cause de la famille. Et c'est des bonnes personnes. D'accord. Application faiseur de secrets. Voilà. Georges, vous recevez 150 appels par jour, à peu près. Et vous avez des tas de personnes qui viennent vous voir également chez vous pour des soins. Comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer? Alors actuellement, ça devient de plus en plus dur, mais j'arrive quand même à faire des balades en moto, aller dans la nature, marcher un peu. Et puis, comme je vous ai dit, on me donne de l'énergie chaque fois que je soigne. Donc ça me permet de bonifier un peu, ça, un peu le cercle. Mais il y a certains jours, je suis assez fatigué. Et là, donc, dans ces cas-là, vous allez vous ressourcer auprès de la nature. Voilà, plus. Exactement. Avec les balades en moto. Et, oui, ça fait du bien hein, aussi, changer un peu de... Ah oui, ça fait du bien, ça oxygène les cellules. Quand une personne va consulter un magnétiseur, est-ce que vous avez quelque chose qui va faire que... Comment est-ce que la personne va savoir que le magnétiseur a de l'éthique? Alors, il faut qu'il se renseigne déjà sur le site internet. Ouais. Surtout le bouche à oreille. D'accord. C'est tout ça qui fonctionne. C'est avec le bouche à oreille, ça détruit ou ça fait une réputation assez rapidement. Les amis qui ont été déjà voir cette personne, puis déjà voir la personne comme elle est, quoi. Je veux dire, si elle semble un peu bizarre, ben peut-être que voilà, il faudra peut-être se poser des questions. Mais bizarre, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Qui suis-je pour juger l'autre hein? Toujours la même chose. Mais quand même, prendre des renseignements avant. Et puis on a attiré aussi, le magnétisme, c'est de l'attirance. Hein? L'attirance est le contraire, en fait, pour que ça marche. C'est ça. Donc, ouais, c'est il y a un pôle positif, il y a un pôle négatif. Il faut vraiment que ça nous plaise, quoi. D'accord. Ouais. Donc, vous dites en fait aux gens qu'il faut quand même qu'ils fassent confiance à eux aussi, à leur ressenti, à leur ressenti, à leur cœur, à leur intuition, beaucoup. Ouais. Et puis, il n'y a qu'en essayant, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'ils vont voir si ça fonctionne ou pas. Oui. Mais s'ils ont pris de bons renseignements déjà avant, il n'y a que le bouche à oreille, ça marche bien. Après, vous savez, des fois, il y a des gens qui sont un peu désespérés. Par exemple, s'ils ont une grosse maladie ou quoi, ils sont un peu désespérés. Et du coup, ils vont voir des fois un peu tout le monde, n'importe qui. Et il y en a, ils vont être malhonnêtes, il faut dire ce qu'il y a. Il y en a, ils sont aussi malhonnêtes. Et, voilà, les malhonnêtes, c'est ceux qui vont vous dire d'arrêter les médicaments, de faire attention à ceux-là, ou bien qui vont vous demander des centaines de francs pour un simple soin. Cela, il faut faire attention. Donc attention et faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Georges? La famille, les chats, que les gens soient heureux autour de moi. Ouais, moi, je suis assez simple. La nature, le soleil, la pluie, la neige. Finalement, tout, il suffit de regarder d'apprécier et puis d'apprécier la nature. C'est ça. Mais voilà. Est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer aux personnes qui nous regardent? Ben oui. Travaillez, si vous devez travailler en tant que thérapeute, travaillez avec votre cœur. Soyez fort envers vous-même. Sachez dire non. Certaines fois, quand vous voyez que vous ne pouvez pas soigner quelqu'un parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou que ça ne vous plaît pas,
écoutez votre cœur, travaillez surtout avec votre cœur, puis soyez heureux. Georges, merci beaucoup pour cet entretien. C'était un vrai plaisir de passer je vous en ce prie. moment avec vous. Donc, l'application Faiseur de secrets, vous avez également un site internet. Oui, www.gedelaloy.ch. Application Faiseur de secrets, où c'est qu'il y a des vidéos, des conférences, des conseils, des articles de presse. Très bien. Ouais. Et puis une autre, Énergie Dôme aussi. Ça, c'est pour les thérapeutes. Énergie. Énergie Dôme. D'accord. Ah, alors vous me donnerez tout à Annuaire l'heure. thérapeute. Ouais. Ok. Bon, encore une fois. D'accord. Ça, Ouais. ça sera en aparté entre nous après. Georges, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Si vous avez aimé la vidéo, mettez les petits pouces, likez, partagez, laissez des commentaires et si vous avez des questions, posez-les-nous, on sera ravis de vous répondre. D'ici la prochaine vidéo, on vous embrasse. À bientôt. Bonne journée à tous.